Bonjour. Bonjour, je suis Neil Dinch, membre du groupe d'artistes, de sportives et de chercheuses Gomble. En ce moment, j'écris un spectacle qui s'appelle Deux Barres et qui parle du travail, de la façon dont ce travail contemporain est transformé par l'informatique et comment cela modifie nos corps. À l'invitation de la Maison des pratiques artistiques amateurs, j'ai partagé mes réflexions avec 4 artistes amateurs qui mènent des projets voisins. C'est Luc Mouret, ancien délégué syndical qui continue le combat contre les écrans dans la pièce Système d'exploitation. Sarah Laurence Kahl, chargée d'urgence funéraire, qui est son propre cobaye dans sa pièce qui s'appelle Hubert. Mawa Badio, qui est toujours en mouvement, que ce soit en tant qu'informaticienne, danseuse ou guitariste. Et Sabine Bonnefoy, qui est psychologue et qui met en scène les effets délétères d'un travail protocolaire dans la pièce bureaucratique. On a beaucoup parlé. Voici quelques minutes choisies sur les liens entre pratique professionnelle et amateur. Du travail dans les 2 cas, mais aussi de l'amour et des savoirs. Et toi, quel lien tu fais entre ta pratique professionnelle et ta pratique amateur ? Ma pratique professionnelle, c'est-à-dire le métier qui me nourrit, et ma pratique amateur. L'une permet de supporter l'autre. L'autre permet de vivre, et l'autre permet de vivre la première. Pour moi, alors, c'est pas évident de répondre à ça, parce que la réponse, ça serait moi, en fait. Le lien, c'est moi, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je suis attirée par ces 2 choses, et dans ma vie, il faut qu'il y ait ces 2 choses. Donc, c'est pas... Par contre, il y a des liens entre les 2. Voilà, il y a des liens entre les 2, il y a beaucoup de ponts. On va dire le mot-clé là-dedans, c'est que c'est du bien-être, quoi. Je me sens bien en faisant mon métier dans la journée, et le soir, j'aime bien aller danser. Voilà, et en plus, je progresse à chaque fois dans les 2, parce que l'informatique, c'est tellement divers qu'il n'y a pas de limite. Et c'est comme la danse, t'apprends à danser, mais c'est pour la vie, en fait. Tu dois continuer à apprendre pour danser mieux. Ça s'arrête jamais. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est l'infini de ces 2 domaines, c'est qu'il n'y a pas de fin. Voilà. Je trouve que les 2, moi, ça me met dans une temporalité de l'instant que j'aime beaucoup, et connecter vraiment avec les personnes, je trouve, de manière très fine et sensible, ce que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je trouve que les 2, en tout cas les 2 pratiques, m'ont permis de développer ça, en fait, d'avoir les capteurs les capteurs de sensibilité, je sais pas comment dire ça. Je trouve que le monde du travail est vraiment une source d'inspiration pour le théâtre très forte. Et d'autant plus que ça peut être un monde qui est extrêmement violent et de manière souvent insidieuse. Et donc je trouve ça intéressant justement d'essayer de détricoter cette violence insidieuse. Je me suis retrouvée à travailler comme chargée de clientèle dans le secteur du service à la personne. Mon premier contact avec les clients, ça a été « Bonjour, avez-vous des portugaises en stock ?» Bon, moi j'ai toujours mon ordi portable perso à côté de moi ou un stylo. Et donc je l'ai noté. J'ai dit c'est pas possible. J'ai même fait des screenshots. Donc sur le CRM, l'outil CRM de réservation, souhaite une femme de ménage ni noire ni arabe, parlant correctement français. Et c'était au quotidien. Au quotidien. Et là, j'ai commencé à écrire. Parce que ça montait, et surtout l'entreprise était complice, puisque ces discriminations, normalement, on aurait dû blacklister ces clients, mais ils n'étaient pas blacklistés, puisque potentiellement, c'était du chiffre d'affaires. Donc voilà. Ces discussions ont été enregistrées les 26 et 27 novembre 2022 à la Maison des pratiques artistiques amateurs Saint-Blaise dans le 20e arrondissement de Paris, avec les voix de Luc Mouret, Sarah Laurence Kahl, Mawa Badio et Sabine Bonnefoy. C'était à l'invitation de Florence Tailleb, qui est responsable de la MP2A Saint-Blaise, et de Sonia Leplat, qui est la directrice générale des MP2A. Les échanges ont été organisés par Léo Ducatès et Coraline Marais, qui sont chargés d'accueil et de médiation.
Les conseils et mise en lien avec les artistes, c'était Élise Guano, responsable de l'accompagnement des pratiques artistiques. Le suivi éditorial, c'est Delphine Ingigliardi, directrice de la communication et des relations avec le public. Et ce projet a été financé par la Maison des pratiques artistiques amateurs. C'est un établissement culturel de la ville de Paris. Réalisation Nildinch et Erwan Quintin, enregistrement et montage Erwan Quintin, transcription des entretiens Sarah Le Guélec, direction des productions Agathe Delaporte.